Bonjour mes chers élèves. Bien, aujourd'hui nous allons calculer la limite de deux suites définies comme vous le voyez. Nous avons la suite UN, les deux suites sont définies sous la forme explicite, donc comme des fonctions. On va justement procéder comme des fonctions pour ces calculs de limites. UN égale 3n sur n plus 1, moins 1 demi le tout à la puissance n, et Vn égale 5 puissance n moins 4n. Nous voulons calculer la limite de ces deux suites et de donner la conclusion. Parce qu'on demande de calculer et de conclure. Autrement dit, après le calcul de ces limites-là, nous sommes capables de dire si la suite UN est convergente ou si la suite UN est divergente. Cela reste valable pour la suite Vn. Alors, commençons par la suite UN. Alors, la limite de la suite UN est assez simple. C'est la limite de 3n sur n plus 1 quand n tend vers plus l'infini. Comme c'est une fonction, nous allons appliquer le théorème qu'on vous a enseigné depuis la classe de première sur les fonctions rationnelles. La limite à l'infini d'une fonction rationnelle est celle de son monôme du plus haut degré, du numérateur et du dénominateur. Donc, c'est la même chose que nous allons appliquer ici. Donc, la limite de la suite UN, c'est justement la limite de 3n sur n. Ben, 3n sur n, on peut donc simplifier les n et trouver 3. Ça, c'est la limite de la première partie de la suite UN. La deuxième partie de la suite UN, c'est toujours une fonction. C'est 1 demi à la puissance n. Mais vous savez également que lorsque nous calculons la limite à la puissance n, on va s'intéresser au nombre qui est à la puissance n. Si ce nombre est inférieur à 1, cette limite tend vers 0. Mais 1 demi est plus petit que 1. Donc lorsque n devient très grand, 1 demi à la puissance n devient nul. Donc cette limite vaut 0. Parce que 1 demi est plus petit que 1. Alors la connaissance de ces deux valeurs, pour la suite UN, la première partie de la suite UN, la limite a donné 3, la deuxième partie a donné 0. En faisant l'addition de la première partie et de la deuxième partie, c'est pour ça que nous écrivons par somme, parce que nous additionnons les deux résultats. Par somme, on aura donc 3 plus 0, et 3 plus 0 nous donne 3. Donc ça veut dire que la limite de la suite UN, quand n tend plus l'infini, est égale à un nombre. Dans ce cas, on va conclure que la suite UN est une suite convergente. Elle converge vers 3. Elle est convergente et converge vers 3. Voilà pour la première suite. Pour la deuxième suite, la suite Vn, eh bien, pour la suite Vn, si nous faisons un calcul direct, on ne l'a pas fait, mais on explique. Si vous prenez 5 à la puissance n, c'est ce qu'on a expliqué, mais 5 dépasse 1. Donc 5 à la puissance n va tendre vers plus l'infini. Pareil que 4 à la puissance n va également tendre vers plus l'infini. Du coup, si nous faisons un calcul direct, par somme, on est devant une forme indéterminée parce qu'on aura plus l'infini moins l'infini. C'est pour ça qu'on va essayer de transformer. Lorsque vous avez ce genre de fonction, vous devez factoriser par le terme le plus grand. Puisque les deux ont la même puissance n et n, 5 dépasse 4, donc on va factoriser par 5 puissance n. Autrement dit, nous allons mettre 5 puissance n en facteur. Alors, nous avons fait une petite substitution. Est-ce que tu peux expliquer 4 n'a pas 5 puissance n, mais ça, c'est pas un problème. Je peux multiplier par 5 puissance n et diviser par 5 puissance n. Je ne change rien du tout, mais en le faisant, je vois bien que je peux mettre 5 puissance n en facteur. Et en mettant en facteur, il restera donc 1 ici, et il restera 4 puissance n sur 5 puissance n. Et avec la connaissance que nous avons sur les puissances, a puissance n sur b puissance n, c'est a sur b le tout à la puissance n. Donc, nous pouvons encore écrire que Vn s'écrit tout simplement 5 à la puissance n, facteur de 1 moins 4 cinquième le tout à la puissance n.
Et comme ça, nous avons transformé la suite Vn, qui au départ était une somme de deux suites, en un produit de deux suites. Et on va refaire les calculs et voici nous sommes encore devant une forme indéterminée. Eh bien, la limite quand n tend vers plus l'infini de 5 puissance n nous donne plus l'infini, ça c'est correct. La limite de 4 sur 5 à la puissance n donne 0. Ça également, on le sait, puisque 4 cinquièmes comprend entre moins 1 et 1. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la limite de 1 moins 4 cinquièmes de la puissance n, puisque cette limite vaut 0, il ne restera que 1. Et donc, cette limite vaut 1. Et dans ce cas, si nous faisons, puisque la fonction Vn a été transformée en produit de fonction, si nous faisons donc le produit des résultats, on aura donc plus l'infini fois 1, et qui va donner plus l'infini. Donc nous avons donc par produit, la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Plus l'infini, c'est là. Limite de Vn quand n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Dans ce cas, nous allons conclure que la suite Vn est une suite divergente. Voilà un exemple de calcul de limite sur les suites définies comme une fonction. Dans ce cas, la limite se calcule comme la limite des fonctions. Merci pour votre attention et à la prochaine.